Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Avoir recours à la nouvelle technologie afin de résoudre les problèmes quotidiens et faciliter la vie, c'est la spécialité de notre invitée pour aujourd'hui, Nivine Tawfiq. Nivine Tawfiq est également une Kérote qui a vécu la plupart de sa vie au centre-ville et elle est vraiment le résultat d'un amalgame entre plusieurs cultures. Découvrons ensemble non seulement ses souvenirs de centre-ville, mais également ses aspirations pour la nouvelle technologie et la femme en Égypte. Madame Nivine Tawfiq, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Vous êtes chef du bureau de recherche, département de relations internationales au sein du ministère d'information et d'informatique et de communication. Bienvenue à notre programme. Tout d'abord, on commence avec un aperçu de vos études, de votre enfance. Bien sûr, c'est une période qui a influencé et qui a marqué votre vie et on aimerait bien savoir vos souvenirs à propos de cette période. Bonjour Mona. Moi j'ai eu une enfance très simple, très calme. Je viens d'un milieu plutôt multiculturel. J'ai été très marquée peut-être par mon grand-père maternel qui est arménien et ma grand-mère qui est syrienne. Et mes grands-parents du côté paternel sont coptes, alors c'est un milieu très mixte du point de vue culturel. J'ai été élevée au centre-ville en Égypte et cette place-là m'a beaucoup marquée pendant mon enfance. Je pense que c'est aussi le noyau de toute la culture kairote au centre-ville. Et j'ai une sœur seulement. Alors c'était une petite famille, un peu spéciale. Alors là, vous avez mentionné deux éléments qui ont vraiment une grande influence sur votre vie, les études à l'école et également le centre-ville. Commençons avec vos souvenirs avec l'école. Pour l'école, moi je pense que le collège du Sacré-Cœur, où j'ai passé peut-être 13-14 ans, 14 années de ma vie, est très spécial parce que c'est là-bas qu'on m'a vraiment appris à aimer le pays, l'Égypte. Et je pense que toutes mes valeurs ou le sens du devoir qu'on a développé en moi a été très important et ça a marqué beaucoup ma vie de jeune femme ainsi que ma vie de professionnelle au gouvernement égyptien. Alors l'école c'était très important. Je pense qu'un autre élément à l'école c'est aussi les activités qu'on faisait. On allait souvent servir la Haute-Égypte, les enfants de la Haute-Égypte et les villageois de la Haute-Égypte durant les congés mi-année. Et ça nous a beaucoup marqué, ça nous a beaucoup affecté aussi. Je pense que ça m'a aidé beaucoup à comprendre vraiment la nature du peuple égyptien. Là, vous avez mentionné que vous étiez dans une école privée, c'est-à-dire une école qui peut regrouper une élite de la société égyptienne. Toutefois, vous avez appris le patriotisme à travers cette école. Également, vous êtes mélangé un peu avec d'autres tranches sociales égyptiennes. Vous n'étiez pas à l'écart. Absolument.
Il y a 14 ans, mon école n'était pas une école vraiment d'élite, c'était une école de la classe moyenne. Alors il y avait toutes les classes aussi dans cette école et ça m'a aidé beaucoup à comprendre les niveaux sociaux différents. Je pense que la différence entre les classes sociales n'était pas tellement marquée il y a 14 ou 15 ans. C'est pourquoi je considère que ce que j'ai appris à l'école était plutôt vraiment la société égyptienne. On n'était jamais isolé de la société égyptienne. Au contraire, c'était un message très clair qu'on doit être intégré, qu'on doit servir et que si on a des privilèges éducatifs qu'on a reçus à l'école, qu'on doit employer ça pour améliorer notre société. Alors c'est l'école au fond qui m'a appris à m'intégrer dans la société égyptienne. Et à propos de la vie au centre-ville? Le centre-ville est très spécial pour moi. Je pense que n'importe quelle personne qui a été élevée au centre-ville doit être vraiment marquée par cette place. Il y a un peu de tout au centre-ville du Caire. Il y a premièrement l'architecture très spéciale. C'est une beauté qui malheureusement n'a pas été bien préservée. Il y a aussi les petits cafés. Et je pense que dans les petits cafés, il y avait toujours des intellectuels qui avaient des discours très spéciaux et qui m'ont aussi marqué. Il y a aussi le centre-ville, aussi c'est la place où il y a vraiment les magasins, le shopping. Il y a quelque temps, mon grand-père avait un magasin au centre-ville. Et je me souviens que j'allais l'aider dans ce magasin. Alors j'ai eu la chance aussi de voir une certaine classe ouvrière au centre-ville qui m'a aussi beaucoup affectée et qui m'a rendue encore plus attachée à l'Égypte. En même temps, j'ai vu beaucoup de changements politiques et sociaux qui arrivaient au centre-ville. Ce que M. Ala El-Aswani décrivait dans son livre « L'immeuble yacoubien », je n'ai pas vu tout ça bien sûr, mais j'ai vu beaucoup de ça. J'ai vu comment les terrasses des immeubles au centre-ville ont été transformées en refuge pour les villageois qui venaient et qui habitaient sur les terrasses, dans de petites chambres. Et j'ai eu aussi la chance de peut-être discuter et de parler avec cette classe sociale en particulier. Alors c'est le multiculturalisme du centre-ville qui m'a beaucoup affectée et m'a rendue encore plus attachée à l'Égypte. Et après les études à l'école, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème d'études de l'université? Les sciences politiques. Et pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup l'histoire et j'ai senti aussi que les sciences politiques, il y avait beaucoup, la discipline, l'histoire est très bien intégrée dans les études de sciences politiques. Les sciences politiques aussi sont une façon de comprendre l'autre. Et moi, je trouvais que ça, c'est très important. J'aime beaucoup aussi l'analyse de la théorie et c'est ce que mes études m'ont offert. Alors j'ai fait les études, j'ai eu ma licence de l'université américaine en Sciences Po et puis mon master aussi en politique, en théorie politique. Et après les études, est-ce que vous avez entamé une carrière dans le même domaine? Oui, j'ai commencé